Question dans le clavardage, est-ce qu'il faut lire les livres dans l'ordre? Idéalement, oui. Mais c'est pas dramatique si tu les lis pas dans l'ordre. C'est sûr que Prisonnier de l'école, si tu lis lui en premier, ça va te voler déjà des punchs pour les autres, mais c'est pas dramatique. Je pense que on peut quand même apprécier beaucoup. C'est pas nécessaire de les avoir tous lus non plus, dans le sens où il y a juste quelques petites références par-ci par-là aux autres romans au départ. Dans celui de l'école, il y a comme un bilan qui se fait là, des autres romans, mais sinon, ça ne nuit pas du tout à la lecture. Question de Vincent dans la classe de Mme Gabrielle. Vincent veut savoir, est-ce que c'est difficile de trouver des idées de romans? Vincent, je te réponds. Vincent, t'es où? Ah, t'es là. Ouais, ben, chercher la classe, je t'ai trouvé. Merci, Vincent. Euh, Trouver des idées de romans, là, c'est une question d'observation. OK, c'est vraiment ça. Donc, moi, je regarde autour de moi tout le temps et je me pose des questions. Il faut essayer d'expliquer des choses. C'est un peu ça le truc, pour vrai, pour trouver des idées. Donc, je te donne un exemple très simple. Hier, il faisait beau. Donc, je suis allé prendre une marche avec mon chien. Et là, on marchait, et là, un écureuil a traversé la rue devant nous. Et là, mon chien, là, il voulait vraiment aller voir l'écureuil. Est-ce que c'était pour jouer avec lui? Est-ce que c'était pour le manger? Je ne sais pas. Mais le chien, il voulait aller voir l'écureuil. Et là, je me suis dit, peut-être que l'écureuil, lui, il est un peu tanné de ça, de se faire tout le temps poursuivre par des chiens. Peut-être que l'écureuil pourrait s'arrêter puis se retourner vers le chien et lui dire, Hey, laisse-moi tranquille. Et là, je me suis dit, ah, mais ça pourrait être la première partie d'une histoire, genre l'amitié entre le chien et l'écureuil. Ou ça pourrait être le début d'un roman d'horreur, La révolte des rongeurs, où l'écureuil attaque le chien. Fait que tu vois, une idée, ça vient comme ça. J'ai une observation, puis là, j'ai des flashs, puis je ne sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être que je m'en servirai jamais, mais peut-être que je vais m'en servir. Tu vois? Donc, moi, je fais ça tout le temps. J'observe et je me questionne. OK? C'est ça mon truc, vraiment. Euh, dans la classe de Mme Hélène, on veut savoir combien de livres j'ai vendus. Et ça, c'est une bonne question. Et c'est une drôle de question d'ailleurs. Je ne le sais pas. J'ai jamais pris le temps de calculer, de faire l'addition. Tu sais, je sais que j'en ai beaucoup des romans qui se vendent bien, mais le total, je ne le sais pas. J'en vends plusieurs milliers par année, là, parce que j'ai beaucoup de livres, mais exactement combien, je ne sais pas. Mais tu sais, juste avec les prisonniers, on doit être rendu à 12, 13, 14 000 peut-être. Plus toutes les autres, là. Fait que, je sais pas, beaucoup. Tiens, on va aller en direct. Je pense que j'ai vu une main levée dans la classe de Mme Béatrice. Est-ce que ça se peut que j'avais vu une main levée dans la classe de Mme Béatrice? Oui, c'est nous qui avons posé. On avait une question de Élie ici. Combien tu as fait de livres en total? Oh là là, belle question. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Écrire un livre, ça ne veut pas dire que ça devient un roman que tu peux lire, hein. Fait que moi, j'en ai écrit peut-être une centaine en tout, puis il y en a peut-être une soixantaine que tu peux lire. Tu sais, il y en a plein qui sont dans mon ordi qui vont peut-être être là pour toujours, là. Peut-être qu'ils sortiront jamais. Mais ça, c'est normal, hein. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Des fois, on le fait, puis il n'y a pas nécessairement un résultat comme on voudrait l'avoir tout le temps. OK? On me demande dans la classe de Mme Christina, ça prend combien de temps pour écrire un roman de cette collection-là? Ben, en fait, c'est une belle question. Merci beaucoup pour la question. Salut les élèves de Mme Christina, je vous vois. Euh, En fait, là, écrire un roman, ça me prend entre 3 et 12 semaines. Quand c'est un roman pour la collection Zeb comme ça, c'est environ 15 000 mots. OK? Donc, c'est beaucoup moins long qu'un gros roman pour ado. Donc, ça peut aller assez vite. Prisonnier de l'école, je l'ai écrit en 3 semaines parce que c'était le quatrième de la série. Je connais déjà mon personnage. Je sais déjà beaucoup où je m'en vais. Tu comprends? C'est quand même plus facile que repartir à zéro. Là, en ce moment, je suis en train de travailler un roman pour cette collection-là, mais avec un nouveau personnage dans une nouvelle aventure. Et là, c'est un peu plus difficile. Ça fait à peu près un mois que je travaille dessus. Puis il me reste pour à peu près un mois, je dirais, là, de travail parce que là, j'ai fait un plan très détaillé avant de commencer à écrire. Puis je fais pas ça souvent des plans très détaillés, mais là, j'avais vraiment besoin parce que c'est un truc d'espionnage. Il faut que ce soit précis. Donc là, ça va me prendre peut-être un peu plus de temps. Mais tu sais, ça peut être très variable d'un projet à l'autre, là. C'est jamais la même chose. C'est bon? Oh, vous êtes actifs dans le clavardage, mes amis. Attends un petit peu, je vais le mettre en plein écran parce que là, je vois rien. Donc, combien de livres? Attends un petit peu, je vais aller descendre ça ici. Euh, le livre préféré dans ceux que j'ai écrits. Ah, ben ça, c'est une question piège. Dans la classe de Mme Hélène. C'est la question de qui, ça? Est-ce qu'on a un élève qui a posé cette question-là? Euh, En fait, pour vrai,
Mon livre préféré parmi ceux que j'ai écrits, je ne sais pas, ça varie beaucoup, mais je dirais Prisonnier de l'école, je suis assez content de ce livre-là. Ça a bien, l'écriture, c'était le fun, c'était intéressant à faire, c'était facile, c'était parce que c'est un personnage que je connais bien, puis c'était beaucoup du plaisir, en fait. Moi, c'est ça, là, je dirais, principalement, là, c'est le plaisir que j'ai à le faire que je retiens là-dedans. Euh, Si jamais vous voulez poser des questions en vrai, vous pouvez, hein? Levez la main dans la classe ou approchez-vous de la caméra parce que là, moi, je ne vois pas si les mains sont levées dans la session Zoom. OK? Je ne sais pas trop pourquoi je ne vois pas les mains levées. Donc, voilà. Après ça, ici, j'ai une question. Pourquoi pas prisonnier de ta chambre? Effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais là, je vais vous dire un secret. J'ai commencé à écrire un roman que je pense qu'il pourrait aller dans la collection noire de la courte échelle, en lien avec un enfant prisonnier dans sa chambre qui a peur d'aller aux toilettes. Fait que peut-être que ça va être ça. Ouais, les toilettes, ça fait peur. Quel est le nom du premier livre que j'ai écrit? Ben, le premier livre que j'ai écrit, je me souviens pas, ça fait longtemps, là, mais le premier livre que j'ai publié, tu sais, qui est devenu que les gens pouvaient lire, là, je te le montre. C'était ce petit truc-là ici qui s'appelle Prisonnier. Ben non, qui s'appelle Le Loup du Sanatorium. Et là, juste pour que tu vois, il est tout petit, ce livre-là, là. Il est vraiment minuscule. OK? C'est un mini-livre. Donc, ça, c'est mon premier livre qui a été publié il y a très longtemps. On me demande dans le clavardage où est-ce qu'on peut acheter les romans. Les romans, là, première chose, à l'école, peut-être que tu en as. Deuxième chose, si tu veux lire les romans, des fois, les bibliothèques publiques, les bibliothèques municipales te permettent de lire aussi gratuitement. Profites-en. Sinon, si tu veux les acheter, ben, dans les librairies, tu peux aller pour acheter des livres. Par contre, souvent, les livres, ils les ont juste pendant quelques mois lorsque le livre vient juste d'être publié. Donc, le truc, habituellement, c'est peut-être de demander à quelqu'un qui est là pour le commander pour toi. Sinon, tu peux aller sur Internet, chercher mon nom et il y a des sites qui vendent des livres, hein, des sites de librairie. Donc, tu peux aller au Québec sur leslibraires.ca, peut-être que même en Ontario, d'après moi, ça marche, là, pour commander les livres. Tu peux aller sur mon site web, mathieuauteur.com, et il y a des liens d'achat qui sont là. Tu peux acheter chez Indigo, chez Renaud Bré, même sur Amazon. Il y a beaucoup de livres qui sont là si tu veux les acheter. Roman préféré, j'ai pas mal répondu, honnêtement. Parmi ceux que j'ai écrits, je dirais Prisonnier de l'école, probablement. Est-ce que mon premier manuscrit a été envoyé à plusieurs maisons d'édition avant qu'il soit accepté? La réponse est oui, évidemment. Puis je me suis fait dire non beaucoup, puis je me fais encore dire non beaucoup, hein. C'est pas parce que j'ai publié 60 livres depuis 15 ans que tout le monde dit oui à mes projets. Je me fais dire non régulièrement, puis c'est correct, ça fait partie du jeu. Il faut apprendre à vivre avec ça. On va aller en direct dans la classe de Mme Marie-André, s'il vous plaît. Il faudra ouvrir votre micro, puis je vous écoute. Bonjour, donc on a mon ami Lucas aujourd'hui qui a une question. C'est à quel âge que tu as commencé à écrire? Concrètement, là, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12-13. OK? J'ai commencé à écrire. J'écrivais pas des grosses histoires, mais c'est comme ça que j'ai commencé à explorer l'écriture. Puis c'est devenu plus sérieux quand j'avais peut-être 16, 17, 18 ans, là. Puis quand je suis devenu un adulte, là, vers 23, 24, là, j'ai commencé vraiment à écrire des histoires en me disant un jour, ça va être lu par des gens. Tu sais, c'était pas juste pour le. Ça, c'était plus juste pour le plaisir, c'était aussi parce qu'il y avait un objectif en arrière. C'est ma réponse. Dans la classe de Mme Christina, la main levée aussi. As-tu déjà eu envie de recommencer un livre? Ben, pas de recommencer un livre, mais de comme tout supprimer ce que tu avais écrit puis de Ah oui, recommencer hein. un chapitre Com- complet. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je le fais. Je le fais souvent, pour vrai. OK? Écrire des chapitres au complet puis les supprimer ou écrire, changer d'idée, recommencer. Des fois, je fais plusieurs versions du même roman. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fini, je le relis, puis là, je change plein d'affaires, puis des fois, finalement, je supprime beaucoup de choses, puis je rajoute, puis c'est normal. Si,
Si vous voulez voir, là, Madame Christina, vous pourrez aller sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Il y a des images, des vidéos où je montre du avant-après de travail d'écriture, où je supprime, on voit le suivi de modification, là. Donc, des fois, c'est impressionnant de voir à quel point il ne reste plus grand-chose, là. C'est ça le travail d'auteur aussi, là. C'est pas juste d'écrire, c'est de réécrire beaucoup. Fait que les images sur ma page Facebook, j'en ai mis un la semaine passée, je pense, de ce qui est en travail en ce moment. Vous pourrez aller voir ça. C'était une très belle question, merci. Tiens, je retourne dans le partage 2 secondes. Ma fête préférée, la fête du chocolat. C'est ma fête préférée. Est-ce que j'ai déjà écrit des livres pour adultes? Oui, quelques-uns de l'horreur, de la science-fiction pour adultes. J'aime mieux écrire pour les ados et les pré-ados. Je trouve ça plus drôle. C'est plus plaisant à travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'inspire pour écrire mes romans dans la classe de Mme Vanessa? Ben, en fait, oui, tout le monde. Moi, là, je te le dirais, là, quand tu croises un écrivain, fais attention parce que tout ce que tu pourras dire ou faire pourrait être retenu et utilisé dans une histoire. Fait que là, moi, je vous ai observé aujourd'hui. Fait que ça se pourrait que vous soyez dans une histoire, on ne sait pas. Imagine prisonnier du Zoom. Ça serait malade. Vous seriez des personnages. C'est ça qui se passe. Ça vous tente? On le fait? Prisonnier du Zoom? OK. Je vais essayer de faire ça. Tu sais, il existe déjà prisonnier du Zoo. Fait que là, du Zoom, c'est différent. On sait pas. Ça pourrait être le fun. Pareil, hein, les élèves qui sont prisonniers dans leur classe, dans l'écran. En tout cas, je vais penser à ça. Après ça, ma saison préférée. Ah ben moi, je suis un vieux monsieur de 45 ans. J'aime l'automne. Hein? J'aime ça quand il commence à faire un peu froid, que je mets une grosse veste, que je travaille dehors, que me fais un petit feu, puis que je bois un bon café. C'est ça, moi, ma saison préférée beaucoup. Sinon, l'été, évidemment, là, j'aime vraiment l'été, là, euh, parce que je suis en congé. Donc, j'ai quel âge? Caleb, tu veux savoir j'ai quel âge? Caleb, je vais te répondre que j'ai 45 ans. Donc, je suis peut-être de l'âge de vos parents à peu près, là. Mes enfants ont à peu près votre âge, là. Fait que... Question de Sky, dans la classe de Anne-Josée. Est-ce que c'est difficile de trouver un titre? Mais que c'est difficile de trouver un titre. C'est la pire affaire au monde, là, trouver des titres. Euh, mais bon, c'est correct. Ça fait partie du jeu. Il faut trouver un titre. Mais souvent, c'est pas facile de trouver le titre parce que euh, faut que ça soit bon, faut que ça soit vendeur, faut que tu aies envie de le lire, faut que ça punch, que ça révèle pas trop l'histoire. Que... C'est dur, là. Souvent, le titre, il change jusqu'à la dernière minute. Quel âge a Elliot dans les romans? Elliot, ça c'est bizarre, là, c'est comme une erreur au départ qu'on a fait. Là. Elliot, il a 10 ans, mais il est en 6e année. Ce qui veut dire que au début, il avait 12 ans. Puis quand on a fait des changements dans le roman, on a changé son âge, mais on n'a pas changé son année scolaire. Puis quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard, le livre était imprimé. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et en y réfléchissant, je me suis dit, ben, il y a une logique là-dedans, peut-être que j'aurais dû y penser, là, puis c'est correct. Elliot, c'est un surdoué. Il est super intelligent. Fait qu'il a 10 ans dans Prisonnier du Gym, mais il est en 6e année. Ça veut dire qu'il a sauté une année, parce qu'il va avoir 11 ans pendant l'année, là. Donc, au début, dans Prisonnier du Gym, il a 10 ans, puis dans Prisonnier de l'école, il a 11 ans. Donc, et il est en 6e année, donc c'est un élève surdoué. Il a sauté une classe. C'est ça que ça veut dire. Question d'Arnaud dans la classe de Mme Sophie. Mon livre préféré dans ma série. Ben, si tu me demandes dans l'absolu, je pense que c'est La cabane à sucre, mon préféré. Euh, j'ai préféré écrire l'école parce que c'était le fun à écrire, là. Mais mon livre préféré au final, je pense que c'est Cabane à sucre parce que c'est rare les livres de Cabane à sucre et je suis très fier d'avoir fait ça. Voilà. Des questions indiscrètes. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Ben oui, j'ai un frère et une sœur. C'est moi le plus grand. Comment les livres sont imprimés? Ben, en fait, moi, tu vois, quand j'ai fini d'écrire, je l'envoie à mon éditeur. Mon éditeur, lui, il paye quelqu'un pour corriger les fautes, faire le montage, la couverture, les illustrations. Tout l'éditeur qui fait ça, puis il envoie le livre imprimé. Fait que c'est l'éditeur qui fait imprimer le livre, qui gère la gestion là, de l'impression. Puis moi, je reçois le livre après. Fait que le livre est imprimé dans une imprimerie. Ça, c'est une grosse usine où ils font que ça, imprimer des livres. OK? Puis si jamais tu as la chance de visiter ça, une imprimerie, les feuilles de papier, ils volent. Hein, les feuilles, ils vont tellement vite dans les presses qu'ils ne touchent pas à terre. Là, ils ne touchent pas à la machine. Là, ça vole dans les airs. C'est vraiment impressionnant. Et ils en impriment. Tu sais, prisonniers de l'école, ils en ont imprimé là, plusieurs milliers en même temps. Là. Fait que, tu sais, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, puis tout ça, mais ça marche comme ça. Moi, je reçois la boîte de livres chez nous après, puis après ça, le livre s'en va dans les magasins. Là. Tu sais, j'assiste pas à l'impression.
Est-ce que mon fils a lu mes livres? Bonne question, Zizou. J'aime ta question. Mon fils a lu mes livres pour enfants. Donc, Les Prisonniers, puis ma série de super-héros, Maxime Superpuissante. Mais il n'a pas lu les autres parce qu'il est un peu trop petit, puis il est quand même un peu peureux, puis il n'aime pas trop ça quand ça fait peur. Puis moi, j'aime beaucoup faire des romans d'horreur. Ma fille, qui est un peu plus vieille, n'a pas lu non plus mes romans d'horreur pour ados. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça, c'est pas son genre. Fait que, malheureusement, c'est comme ça. Puis c'est correct, ils sont pas obligés d'aimer ça. Euh, merci à ceux qui sont là. En passant, là, si vous devez quitter, vous quittez. Il y a des gens qui partent à mesure. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec vous et de répondre à vos questions si vous êtes là. J'espère que vous aimez ça. Question de Kelly. Est-ce que j'avais un autre ou est-ce que j'ai un autre travail, Kelly? Ça, c'est aussi Kellyanne, c'est une bonne question. Euh, Au début, j'étais prof. Bye, les élèves du centre académique. Euh, Au début, j'étais prof dans une école secondaire. Aujourd'hui, puis après ça, je suis devenu travailleur dans un musée. Je m'occupais des élèves, des visites guidées dans un musée. Puis, depuis 2018, c'est mon seul travail, c'est l'écriture et les rencontres dans les écoles. Donc, tout ce qui tourne autour de mon travail d'écrivain, là, c'est ce que je fais à temps plein depuis 2019, en fait, là. Donc, tu vois, c'est comme ma 6e année où je fais ça à temps plein, je pense, si j'ai bien compté. Donc, j'ai pas d'autre travail en ce moment. Je suis très privilégié, j'en suis très conscient. Je vous remercie énormément d'ailleurs. C'est grâce à vous, les profs et les élèves, que je peux faire ça à temps plein. Dylan veut savoir le nom de mon éditeur. Ben là, je travaille, cette série-là, c'est avec Bayard Canada. L'éditeur, la personne avec qui je travaille s'appelle Maxime, mais c'est la maison d'édition, c'est Bayard. Mais je travaille aussi avec les éditions Héritage, les éditions Andara, les éditions Petit Génie, les éditions Scarab, donc les éditions de La Bagnole aussi maintenant. Donc, j'ai plusieurs éditeurs différents. Voilà. Et la dernière question que j'ai dans le clavardage est la question suivante. Qu'est-ce que j'aime faire dans mes temps libres? Question de Xavier. Eh bien, Xavier, tu sauras que moi, j'adore prendre des marches avec mon chien, jouer avec mon chien, lire, regarder des séries télé. Je vais nager. Je fais des marches dans la forêt. J'aime aussi beaucoup, beaucoup faire du vélo. Euh, c'est ça mes loisirs, beaucoup, honnêtement. J'aime beaucoup aussi, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire là, mais j'aime beaucoup me balancer dehors. Fait que je fais ça beaucoup. Sinon, ben, comme j'ai des enfants, je fais beaucoup d'activités avec mes enfants. Donc, mes loisirs, souvent, sont les loisirs de mes enfants en même temps, si tu veux, là. Euh, donc, c'est beaucoup ça. Tu sais, moi, je fais plein d'affaires. J'ai des affaires préférées, mais j'ai plein de choses aussi. Fait que voilà. Hey, merci, Madame Caroline. J'espère que vous avez apprécié la rencontre. Euh, Suggestion de Théo, il faut absolument faire prisonnier de l'aréna. Ouais, je sais. L'aréna, c'est le fun aussi comme endroit. Mais tu vois, si je faisais prisonnier de l'aréna, je ferais sûrement prisonnier du centre d'amusement où il y aurait l'aréna, les manèges, la maison au miroir, la maison. Tu sais, je mettrais toutes les affaires de divertissement à la même place. Ça serait vraiment malade. Fait que voilà. Hey, je vous dis un gros merci tout le monde. Vraiment, ça me fait plaisir en passant vraiment de faire ça avec vous, là. Je suis très content. Si jamais ça vous tente de reparticiper, il y aura Prisonnier de l'école à la fin, au mois de début juin aussi, si vous voulez, on va parler de comment écrire ce genre d'affaires-là. Puis, il va y avoir un lancement aussi d'un nouveau livre en juin gratuit pour les écoles si vous voulez participer en ligne. Là, à ce moment-là, je vous enverrai les liens aussi. Ben merci à tout le monde qui s'en va à la récré. Je sais que c'est le temps d'aller jouer dehors pour tout le monde, pas mal, là.